Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le programme c'est café gourmand, les amis. Café gourmand, allez. Pourquoi gourmand? Parce que regardez, il y a le petit café et il y a les petites gourmandises qui vont avec. Alors qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on est passé au magasin Goupilla d'Anthony. Hyper sympa, donc vraiment je vous recommande. Super enseigne. Et donc, on a fait un petit assortiment. Regardez-moi ces merveilles. On a Meurtre Manard de Karloff. On a bien sûr, on va essayer d'avoir des petits Surveilland. On va les rues de la Nouvelle Capena. Donc extension assez cool aussi. Franchement, il y a des bonnes cartes, il y a des très bons terrains. On a les hors-la-loi de Croistonnerre. Alors là, bien sûr, moi je recherche le pactole, les dingueries et le petit booster collector Horizon du Modern 3. Ça va être du très très lourd. On prend le champignon, une petite gorgée de café et on est parti. Alors on s'ouvre quoi d'abord? Alors moi c'est rare que je fasse des... je crois que je l'ai quasiment jamais fait. Faire des ouvertures comme ça en chaos avec que du différent. Écoutez, je me dis on va commencer par les rues de la Nouvelle Capena. On va y aller tranquillou. Alors je vais l'ouvrir doucement celui-là parce que je crois que j'en ai pas encore. Je sais pas l'abîmer, il s'abîme assez facilement. Je vais garder l'emballage, je garde tous mes emballages au moins un par extension, ça fait des bons souvenirs après. J'en ai gardé des très très vieux, notamment de Ice Age, la 4e édition. Après, comme vous le savez, j'ai fait une grosse pause de Magic, donc j'en ai pas beaucoup des autres années, mais par contre, j'ai repris il y a 2-3 ans. Et donc, il y a des trucs assez cool. Allez, c'est parti, la Nouvelle Capena. On se souhaite tous bonne chance. Alors bien sûr, les dingueries, il y aura le petit champignon qui va bien. Allez, on commence avec un rhinocéros et-guerrier. Oh, le pactole, les amis, en foil. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Alors, ça me fait penser, bien sûr, au pactole qu'on aura, j'espère, dans les hors-la-loi de Croistonnerre. Mais, écoutez, au moins, on aura eu la carte déjà. C'est très bien. Allez, on continue. Nuisance sur les toits. La mondaine accompagnée. Donc, bien sûr, un univers très, très citadin dans cette extension. Le parangon de la modernité. Angers guerrier. En foil. La matraqueuse nocturne. Alors, il y a le petit symbole, vous voyez. Je ne sais pas à quoi il correspond, celui-là. C'est pas un symbole de guilde. Alors, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est pas une guilde que je connais. En tous les cas, elle est monocolore. Donc, je ne sais pas. Ce serait intéressant de me le dire en commentaire, les amis. Une offre qui ne se refuse pas. Donc, ça, c'est un très, très bon sort. Contrecarrer un sort de non-créature ciblée. Son contrôleur crée 2 jetons trésor. Franchement, pour 1 mana, en éphémère, c'est très cool. Moi, j'aime bien. Oh, les îles, magnifiques, regardez, wow. Ça, c'est très très beau, les terrains full art foil de la Nouvelle Capena. Moi, j'ai jamais ouvert cette extension, donc je suis très content de l'ouvrir aujourd'hui. Allez, je crois qu'on va... Ah non, c'est une commune, mais par contre, on va commencer... Ouais, donc la showcase, quartier de bord de mer, très très beau. Et je pense que là, derrière, on a l'Unenco, l'évacuateur de cadavres, de cadavres. Il évalue les cadavres, donc c'est très très bizarre comme terme, mais c'est pas grave. La station de tramway, on est toujours sur des communes Unco là, en foil. Vraiment très très beau, regardez franchement, la qualité c'est splendide. Le saccage généralisé, première rare. Il a cachette 5, à chaque fois que vous lancez un sort multicolore, créez un jeton trésor. Puis vous pouvez payer un mana de chaque couleur, si vous faites ainsi, vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coût de mana. Ok, donc là, il y a des nouvelles cartes qui sont sorties sur ce thème, la 5 couleurs, une leyline, je crois, dans la dernière extension, ça peut être intéressant. L'évangéliste à la faveur céleste, un oiseau, il soutient 6, 3-3 vol, ok. Le corbière illicite, magnifique, waouh. Magnifique, exilé jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique, la force et l'endurance sont égales au nombre de cartes exilées par lui, pilotage 2. Ok. Le représentant de Ziatora, le 5-4 piétinement, un Viachino et guerrier. Donc le texte est un peu long, les amis, je vais pas tout vous lire, il a blitz. C'est assez agressif. Et Benibrax, zoologiste. Donc là, c'est une carte de l'extension Commander. Convocation au début de chaque étape de fin, si vous avez créé un jeton, piochez une carte. C'est vraiment cool. Franchement, c'est vraiment cool comme carte. Full art foil. Elle est magnifique.
Ouais, franchement, dans un deck jeton, c'est très très cool. C'est très très cool. Ok. Écoutez, je suis pas sûr qu'on ait une valeur de fou. En tout cas, les cartes sont très jolies. Je vais regarder quand même Benny Brax, qui me paraît quand même être une très bonne carte. Écoutez, c'est quand même bien sympa d'avoir ouvert ce petit booster collector. Alors, Manoir de Karlov, c'est pareil. Je vais essayer de sauver ce petit emballage. On va essayer de le garder intact. Pas trop le... Ah, pour le coup, ils sont assez faciles à ouvrir. C'est marrant, il y a eu des dernières extensions. Là, j'ai trouvé que les boosters de jeu étaient vachement compliqués à ouvrir comparé aux boosters collector, alors qu'avant, c'était vraiment l'inverse. Là, pour le coup, je trouve ils sont assez simples à ouvrir. Le pire qu'on puisse faire, je pense, c'est d'abîmer une carte en ouvrant le booster. C'est quand même très très dommage. Allez, deuxième booster, les amis. On part sur un jeton détective. Oh, regardez la ruelle sombre! La ruelle sombre direct, première rare. Magnifique, pleine et marais. Donc voilà, hein. Les Surveillants, ils arrivent tape, mais quand ils arrivent, vous surveillez un. Donc vous allez potentiellement pouvoir mettre une carte au cimetière. En full art foil, l'artwork est incroyable. Ouais, franchement, ça mérite son petit champignon. Alors, on va essayer de pas se spoiler, on va pas regarder ce qu'il y a en dessous quand on va mettre la petite pochette. Mais c'est exactement ça que je voulais, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, le petit Surveilland, première carte, splendide. Franchement, très content de cette carte. Une petite gorgée. Un café, s'il vous plaît. J'espère que vous aussi, vous savez, un petit café ou un petit thé, ça fait bien plaisir. Et Trostani, une mythique. Trostani, les 3 murmures. Alors, bien sûr, hein, on peut avoir aussi il y a des sérialisés, je crois, dans ce set. Bon, j'en ai jamais eu une seule. Ce serait incroyable. On verra si on en a une avec Modern Horizon, mais voilà. En tout cas, Trostani, les 3 murmures. Ça, c'est une version showcase avec la petite machine à écrire là qui a écrit le texte. Créature ciblée attire le contact mortel. Pour un blanc ou un vert, la vigilance. Et pour 3, on peut donner la double ligne jusqu'à la fin du tour. Franchement, ça a l'air quand même d'être assez fort comme carte. La marchande de vérité. Ok, à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez mort, enquêtez. Et les indices contrôlés ont l'exaltation. Le manteau cryptique, très bonne carte. Très très bonne carte, le manteau cryptique. Créature devient imbloquable. Et elle a +1/+0. Vous pouvez le renvoyer dans la main de son propriétaire. Et vous faites un voile de la carte du sud de votre bibliothèque. Et vous lui attachez le manteau cryptique. Très très cool. Franchement, pour l'instant, ce pack est dingue. Et la Tessa, une rare. Ok, j'ai cru que c'était une mythique. J'ai cru que j'avais une deuxième mythique. L'oligarque opulente. Ok. Ouais, dans un archétype, effectivement, aristocrate en blanc, noir. C'est assez classique. Le claque-fouet Crawl, c'est une Nunco. L'entrave apprivoisée, ces finitions sont d'une beauté sans nom. Celles-là, elles sont vraiment, vraiment splendides. La forêt, et je crois qu'après, on va avoir les communes et les zones co. L'interrogatrice, le mur du sanctuaire. Choisissez votre poison. Excellente commune. Et je l'avais pas en foil. Très content. Ça fait bien plaisir aussi, les amis. Le petit choisissez votre poison en foil. Ça va se jouer aussi. Et un doute raisonnable, le médecin légiste. Et le fanfaron des éboulis. Écoutez, là, franchement, je suis ravi de ce pack. C'est une tuerie. Je vais garder de côté l'autre que j'ai eu pour faire le petit récap à la fin. Je pense que lui, je suis pas sûr qu'il ait une value de fou, mais je pense quand même que ça m'a l'air d'être une très bonne carte. Eh ben, franchement, ce petit café gourmand, moi, il me fait bien plaisir. Il nous reste 2 boosters. Alors là, franchement, les hors-la-loi de Crostonner, il y a du très lourd. Il y a du très très lourd. Déjà dans le set principal, il y a la petite hydre, bien sûr, hein, l'hydre... comment elle s'appelle déjà le cas Trample Vigilance Haste que je joue dans Elga. Il y a le petit rhinocéros qui est dingo aussi. Enfin, il y a vraiment des super cartes. Et après, il y a aussi les cartes du pactole. Donc là, je ne sais pas ce qu'on va avoir, mais moi, je veux le Voltboyne Tyrant. Le dino qui fait piocher, qui est dingo. Bon, déjà, si je l'ai dans le set de base, je suis content. Mais si j'ai la version du pactole, ça va être un truc de dingue. Parce qu'elle est montée, je crois, plus de 50 €. C'est une excellente carte. Je la joue dans quasiment tous mes decks créatures où j'ai du vert. Vous voulez la jouer, hein. Je vous le dis tout de suite. Pass to Exile, hein. Excellent. Pass to Exile en foil version Prosperity. Elle est magnifique.
Elle est magnifique. Alors, on aurait bien mis un petit mana drain, hein, bien sûr. Hein. Et bon, on va pas faire les difficiles. De toute façon, elle sera peut-être ban. Non, elle sera je pense qu'elle sera en slot 4, hein, le niveau de carte du commandeur. Extraction chirurgicale. Réserve naturelle de cactus en full art. Donc il y a un deck cactus, un deck commandeur cactus, pardon, cactus, qu'est-ce que je raconte désert, pardon, un deck désert qui a été présenté d'ailleurs d'une super vidéo du Pince-Crâne et du Monarque. J'ai beaucoup aimé cette analyse de deck. Donc ce terrain doit aller forcément dans ce deck. On a Willy Duke, Héros Atine, l'interrupteur Avemain, super carte. Super carte. La capture d'essence, l'homicide et la magnifique plaine. Et malheureusement, on n'aura pas de carte du pactole. Quelle déception. Quelle déception quand même ce pack. Mais bon, on a quand même eu un petit Pass to Exile qui est quand même bien sympa. Franchement, magnifique. Donc ça se jouera, bien sûr. Alors, elle est pas assez rare, hein, du coup. Mais bon, pas de carte du pactole, quand même, petite déception, les amis, hein, petite déception, mais c'est ça, c'est le hasard, hein, c'est ça, les ouvertures de booster, c'est toujours comme ça. Et en plus, quand on n'a pas, voilà, quand vous ouvrez un booster d'une extension, faut vraiment avoir du bol, hein. Quand vous faites une boîte complète de cette extension, vous allez avoir des bangers de l'extension. Mais le chaos, c'est comme ça, le chaos opening. Donc, le dernier, Modern Horizon 3, bon, écoutez, là, on mise tout là-dessus. On mise tout là-dessus. Là, il y a des bangers aussi. Hein. Modern Horizon 3, c'est vraiment une des meilleures extensions de l'année avec du très très gros power level. Alors, ça a été quand même bien nerfé. Hein. Notre ami Nadou qui est reparti dans sa jungle, hein, malheureusement. Plus de Nadou dans vos decks, les gars. Plus de Nadou dans vos decks. Allez, on commence avec les communes. Ouais, le témoin de l'évolution. Ça, c'est une très bonne carte. C'est dans un de mes decks, c'est dans 2 decks. Je l'ai dans Elga pour marcher avec des compteurs +1 et je l'ai dans The Wise Mossman parce que je me meule et je mets des compteurs +1, donc ça va trop bien avec cette carte. Donc en foil, on est très content de l'avoir. L'avant-garde des titans, Eldrazi, l'Argousin Batramir, et oui, la disciple de Fréalise, excellent. Donc c'est les Modal Dual Face Card qui ont du coup 2 côtés, un côté land, un côté sort. Du coup, celle-là, elle est très très cool. Hein. Elle peut vous faire piocher X cartes et gagner X points de vie si vous sacrifiez notre créature. Et X étant la force de cette créature. Donc si vous êtes un peu mal, vous sacrifiez un ton et vous gagnez X en points de vie et vous piochez X cartes. Et l'autre côté, Jardin de Fréalise. Donc les terrains comme ça, du coup, on peut payer 3 points de vie pour pas qu'ils arrivent engagés. Donc c'est les bicolores qui arrivent engagés dans tous les cas, je crois. Allez, on a envie de l'Eldrazi, on veut une petite Serialize. Non, c'est impossible. C'est impossible, mais c'est pas grave, on le dit quand même. Hein, on peut rêver, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, je sais ce que c'est. C'est là. Eh non, c'est pas ça. Oui, je pensais qu'on avait une rare tout de suite. Non, on a une commune. Le Maraudeur maudit en old frame. Oh! Terrain d'édification. Ouais, donc aussi une carte très sympa. On est toujours sur des Unco. Je crois qu'après, on va arriver au rare, les amis. On va arriver au rare. Et Modern Horizon, ça peut être du très lourd. On arrive à la rare. Évocation bifurcatrice. Ok. Donc ça double les marqueurs +1 qui sont mis sur cette créature. Pardon. C'est un enchantement, c'est pas une aura. Si au moins un marqueur +1 devait être mis sur une créature, 2 fois son marqueur +1 sont mis sur cette créature à la place. Ouais, en fait, c'est hyper fort. C'est une écaille renforcée en version x2 et pas en version +1. Bon, ça coûte 3, mais c'est quand même assez sympa. Ça pourrait rentrer dans un de mes 2 decks, hein, donc je viens de citer. La version foil est splendide. Regardez, il y a... Attendez, c'est énorme. Regardez. Il y a des dinos, les amis. Il y a des dinos, c'est vraiment Ixalan en fait. Hein. C'est Ixalan, j'avais jamais remarqué. C'est énorme. C'est énorme. 2-5. C'est une mythique, les amis. 2-5 mythique. 2-5 mythique. Oh, il a lec. Joli. Franchement, j'aurais pas pensé. Le petit Ulalek en full art. Le Nantuko, yes, très très bonne carte le Nantuko. Alors, on l'a pas en foil.
Mais franchement, en full art comme ça, elle est d'une beauté sans nom. Très très bonne carte, le Nantuko. Déluge Toxique, pareil. Un staple de Commander. Hein. Donc voilà, un staple de Commander. On l'a en old frame, pas foil. En booster collector quand même, j'aurais aimé un peu mieux. Mais bon, c'est comme ça. Et la Myco-Engeance Féconde, Eldrazi et Fungus, qui est en full art foil. Bon, écoutez, le pack est ok. J'aurais pu quand même avoir mieux, franchement. Après, ça m'a l'air d'être quand même une carte bien sympa. Écoutez, voilà, on s'est bien fait plaisir, franchement. Il n'y a pas eu de gros banger. Moi, si, il y a eu le Surveilland, le Nantuko, le Surveilland. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu quand même le petit disciple de Fréalise. Hein. Écoutez, franchement, ça fait toujours plaisir de se voir des petites cartes comme ça. C'est magnifique, il y a des artworks incroyables. J'espère que cette petite vidéo vous a bien plu, même si la prochaine fois, on ouvrira encore mieux. Hein. On peut pas toujours être au top, hein, les amis. Hein. Mais franchement, c'était quand même assez cool. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Donc très bientôt, ça va être l'avant-première. Hein. Préparez-vous pour l'avant-première de Fondation, qui, je crois, c'est. Moi, je fais l'avant-première. Hein. Je la fais le 12 novembre à Play-in à Paris. Donc, si vous êtes là, avec grand plaisir pour se botter les fesses tous ensemble dans cette avant-première. Et ça va être bien cool. C'est un troll à deux têtes. Donc, moi, j'aime bien. Écoutez, je vous dis à très bientôt et un grand merci pour votre fidélité. Surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous, hein, c'est important. Faites des petits comments et un grand merci pour tous vos retours, ça me touche beaucoup. À la prochaine.